Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emmanuelle Canès et je suis coach intestin sensible et naturopathe certifiée. J'interviens dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de l'intestin irritable ou encore appelée colopathie fonctionnelle. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du jeûne et de répondre à cette question: faut-il jeûner pour calmer son syndrome de l'intestin irritable? Pour faire assez simple, le syndrome de l'intestin irritable ou la colopathie fonctionnelle, ce sont des troubles fonctionnels de l'intestin, en fait, du côlon, avec une motricité intestinale qui va être soit accélérée, soit ralentie, donc des effets de diarrhée à répétition ou de constipation chronique. Vous pouvez aussi avoir une alternance des deux symptômes. En parallèle de cette constipation, de cette diarrhée, vous pouvez avoir aussi d'autres symptômes tels que les ballonnements, les flatulences. Vous pouvez même retrouver aussi certains désagréments au niveau de l'estomac, comme des brûlures, des remontées acides. Sachant que cette vidéo, en fait, si j'ai envie d'y répondre, c'est parce qu'elle s'adresse à toutes les formes de colopathie. Si vous souffrez de colopathie fonctionnelle, peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il existe en fait des symptômes prédominants. Donc certaines personnes vont souffrir plus de diarrhée à répétition, d'autres personnes vont souffrir de constipation chronique, et parfois ça va être l'alternance de ces deux symptômes. Donc on appelle ça soit en fait la colopathie à tendance diarrhéique, soit la colopathie à tendance constipation, ou alors après on va parler de colopathie mixte avec cette alternance des deux symptômes. Et du coup, le fait de pouvoir jeûner, en fait, va apporter certains soulagements par rapport à la colopathie. Et donc du coup, je vais vous parler de ça en vidéo, de vous expliquer ce qu'est le jeûne, l'intérêt du jeûne, de connaître les contre-indications et aussi de comment vous pouvez le pratiquer dans votre quotidien pour pouvoir soulager les symptômes de la colopathie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le jeûne? En fait, le jeûne, c'est tout simplement le fait de ne pas se nourrir pendant 3 repas. C'est-à-dire que sur une journée, vous allez sauter le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et vous continuez à boire de l'eau en parallèle. Et en fait, ce qui se passe par rapport au jeûne, c'est que normalement, quand on mange, le but c'est de pouvoir récupérer de l'énergie qui vient de l'extérieur, donc notamment par l'alimentation, pour la mettre à l'intérieur, et que du coup, finalement, on puisse fabriquer de l'énergie avec ce qu'on consomme. Le jeûne, en fait, ça va être le corps. En fait, quand on va pratiquer le jeûne, c'est que le corps va devoir se contenter uniquement des ressources qu'il possède déjà. Et nous, en naturopathie, on appelle ça en fait la méditation du corps, parce qu'on va mettre le corps au repos, on ne va pas se concentrer sur la digestion, et c'est vraiment cet intérêt que je vais vous expliquer juste après, en fait, c'est de pouvoir comprendre pourquoi le jeûne va être intéressant quand on souffre particulièrement de colopathie. Mais voilà, ce que vous devez savoir sur le jeûne, en fait, c'est que on va uniquement se contenter des ressources qu'a le corps à l'instant T et ne pas avoir à prendre des ressources qui viennent de l'extérieur. Et du coup, quel est l'intérêt du jeûne? En fait, ce qui va être intéressant sur le fait de jeûner quand on a une colopathie, c'est qu'on va permettre au corps de se reposer, on va permettre aux organes digestifs aussi de se reposer. Parce qu'en fait, si on prend un petit peu une journée type, la manière dont on va manger, on va déjeuner le matin vers 7-8 heures, on va remanger vers midi et on va remanger après vers 19h-20h. Sauf qu'il y a le moment où vous mangez, il y a le temps de digestion derrière, et finalement on se rend compte que sur toute une journée, si on déjeune le matin, on digère 4 heures, puis on mange le midi, puis on redigère 4-5 heures, puis on remange le soir et on redigère derrière, en fait on passe ses journées à digérer. Et on s'en rend pas compte, mais la fonction digestive demande énormément d'énergie, c'est une fonction qui est extrêmement chronophage, et donc du coup le jeûne va permettre à un moment de pouvoir laisser cette fonction digestive de côté qui demande beaucoup d'énergie, pour que le corps puisse juste se concentrer sur autre chose, c'est-à-dire le fait de se reposer, tout simplement. Ça va être vraiment ça va être le fait de pouvoir reposer les organes digestifs et de reposer le corps d'une manière générale. C'est ça qui va être intéressant pour la colopathie. D'ailleurs, je sais pas si vous, c'est votre cas, moi en tant qu'ancienne colopathe, c'était mon cas, mais par exemple, quand je commençais à avoir des douleurs au niveau de l'intestin, que j'avais une crise avec des coups de couteau lancinants, des choses dans le ventre qui se passent, et que du coup on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller aux toilettes, etc., etc. Clairement, à un moment, on n'a pas envie de manger. Moi, je me retrouvais des fois à ne pas avoir envie de manger, et ça, en fait, c'est juste qu'à un moment, le corps, il se dit...
il y a des problèmes d'un côté, on ne peut pas actionner la digestion de l'autre, et c'est pour ça que la satiété, elle est un petit peu mise en berne aussi dans ces cas-là, et on peut le voir même avec d'autres petites maladies. Enfin, par exemple, je sais pas, vous attrapez un gros rhume, généralement, les premiers jours, on a un peu groggy, et puis on n'a pas forcément envie de manger, mais ça c'est parce qu'à un moment le corps en fait se concentre sur autre chose, et là, comme la fonction digestive est tellement importante en fait et elle demande tellement d'énergie que du coup le corps la laisse de côté et il se concentre sur ce qu'il doit faire de plus important. Donc par exemple quand vous avez un gros rhume, l'intérêt du corps à ce moment là c'est vraiment d'aller combattre les virus, et avec la colopathie c'est un petit peu la même chose, c'est le corps à un moment est en état d'alerte, en plus c'est au niveau de la digestion, donc du coup il y a un petit peu les vannes qui sont coupées au niveau de la satiété à ce moment là, parce que le corps il dit non, c'est pas le moment, si en plus t'as mal et si en plus tu rajoutes le fait d'avoir envie de manger et le fait de faire fonctionner cette digestion par au-dessus, ça va pas aller du tout. Alors, comment vous pouvez jeûner? Alors, moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir sur des jeûnes de 5-6 jours d'affilée, c'est pas du tout le but. C'est de pouvoir, en fait, instaurer dans votre vie une espèce de petit rythme avec le jeûne pour pouvoir vous aider à soulager les symptômes de la colopathie, en fait, hein, tout simplement. Et ce que vous pouvez faire, c'est de pratiquer le jeûne 1 à 2 fois par mois, c'est-à-dire que pendant une journée, vous allez sauter 3 repas. Donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et vous allez consommer uniquement de l'eau en parallèle. Donc voilà, en fait ça va être juste le fait de boire de l'eau pendant toute une journée et de ne pas manger pendant 3 repas. 1 à 2 fois par mois, parce que le but c'est ne pas de se sous-affamer, hein, c'est pas le but du jeûne, parce que voilà, après ça peut devenir même compliqué, on peut même développer des troubles du comportement alimentaire, donc il faut pas tomber dans l'excès, mais moi je vous parle du jeûne vraiment pour soulager la colopathie, les crises de colopathie et les symptômes prédominants que vous pouvez avoir chez vous, même les ballonnements à répétition, etc. Donc voilà, donc le pratiquer 2 fois par mois et de prendre un temps pour pouvoir le faire, donc sur une journée. Petite précision, quand vous pratiquez le jeûne, il faut être dans une journée de calme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pratiquer un jeûne sur une journée et devoir courir partout. C'est-à-dire que enchaîner vos 8 heures de travail, plus aller chercher les enfants, plus faire aller faire les courses, préparer le repas derrière, gérer les papiers, etc., etc. Non, c'est vraiment un temps pour vous, un moment où vous allez prendre soin de vous, où vous allez faire une activité qui vous fait du bien. Donc je vous conseille de faire ça sur un jour de repos, que ce soit en semaine, en week-end, en fonction de comment vous travaillez, et de prendre vraiment le temps pour vous. C'est-à-dire qu'en parallèle, vous pouvez lire, vous pouvez méditer, vous pouvez lire et méditer, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez faire ce qui vous plaît, mais le but c'est vraiment d'avoir une activité où le but c'est d'avoir vraiment une journée où vous êtes à la cool et où vous ne courez pas après la montre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sachant que là, ça va être intéressant. Alors, vous verrez peut-être pas la vidéo au moment où elle sort, hein, c'est-à-dire au moment de décembre. Mais là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Et en tout cas, même si vous avez des gros repas à un moment, je sais pas, que ce soit des anniversaires ou ce genre de choses, et que vous avez peur d'avoir mal au ventre, ça peut être aussi une alternative quand vous savez que vous avez un gros repas le lendemain. Vous savez que vous avez un gros repas qui arrive. Par exemple, 2 jours avant, vous pouvez faire le jeûne. Je vous conseille pas de faire le jeûne le jour avant la grosse bouffe, parce que du coup, quand on sort d'un jeûne, il faut pouvoir aussi remanger tranquillement et ne pas commencer avec des charges de gras, de sucre, etc. Donc par exemple, là, pour les fêtes de fin d'année, vous vous dites que 2-3 jours avant, vous vous faites une petite journée de jeûne, et puis après, vous continuez à manger de la manière que vous tolérez bien, en fait, hein, parce que c'est vrai qu'après c'est en fonction des personnes, c'est différent. Il y a certains aliments que vous allez plus ou moins tolérer. Vous restez sur une alimentation qui va être digeste, que vous tolérez, et 2-3 jours avant un gros événement, et du coup vous vous dites que vous faites un petit jeûne tranquillement. Si vous avez une crise aussi, hein, quand je parlais des crises, c'est vraiment ces douleurs lancinantes au niveau du ventre, qui peuvent vous faire extrêmement mal, où vous sentez que vous êtes
seins qui se tordent dans tous les sens, vous êtes plié en deux. Ça peut être aussi une alternative voilà, du jeûne post-crise, où justement vous sentez que vous n'avez pas envie de manger et que du coup bah là il est temps en fait de mettre l'intestin au repos. Dernier point, les contre-indications, parce que bien évidemment le jeûne n'est pas ouvert à tout le monde et il y a certaines maladies, certaines pathologies qui demandent à ce que on mange en fait, hein. Clairement c'est ça. Je vise particulièrement des personnes qui vont souffrir de diabète par exemple, hein. Donc du coup ça c'est vraiment contre-indiqué. Pour les enfants c'est pareil, si vous regardez cette vidéo parce que votre enfant souffre de colopathie, on fait attention, on ne fait pas jeûner un enfant. Si vous avez peur de jeûner aussi, ne le faites pas, parce que du coup le but c'est pas d'être dans un mauvais état d'esprit, comme je le disais juste avant. Le but c'est d'être dans un état d'esprit où vous êtes bien, où vous êtes aligné, où vous êtes zen, où vous prenez un temps pour vous. Donc si vous avez peur, surtout ne le faites pas. C'est clairement, on en est là. Et puis bien évidemment, si à un moment vous avez quelconque question par rapport au jeûne et que vous vous posez, je sais pas, si vous avez une maladie autre que la colopathie, mais que vous avez envie de tester le jeûne et que vous savez pas, moi ce que je vous conseille c'est toujours vous rapprocher de votre médecin, de votre gastro-entérologue pour lui poser en fait la question. Une fois de plus, je vous remercie pour être toujours au rendez-vous sur cette chaîne YouTube. Je poste un petit peu moins en ce moment, mais vous pouvez me retrouver à la fois sur Facebook, sur Instagram, et vous pouvez même retrouver mon blog sur mon site emmanuelcanes.fr, et je donne toujours plein de conseils en fait pour les personnes colopathes, parce que je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai moi-même été atteinte de colopathie, donc aujourd'hui je mets vraiment tout en œuvre pour pouvoir vous aider. Également, j'ai sorti une formation en ligne qui s'appelle Guide de la colopathie fonctionnelle. Donc c'est 5 étapes pour pouvoir apaiser les crises. Et ça c'est quelque chose que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, qui se compose de 8 modules. Vous avez des vidéos, vous avez 70 pages de contenu et je parle de plein de choses différentes en fait pour vous aider par rapport à la colopathie fonctionnelle. Vous retrouvez le lien en barre d'informations juste en dessous. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Vous retrouvez aussi tous les liens de mes réseaux sociaux en bas de cette vidéo. Et puis eh bien moi je vous dis à très bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous.